Et bonjour tout le monde, c'est Émilie Benjamin. Bon allez, c'est très tôt le matin. Aujourd'hui, il fait frais, ça fait du bien. Ça fait plusieurs semaines qu'il faisait 40 degrés, on n'en pouvait plus. Là, un petit 18 degrés, ça fait du bien. Donc, petite veste pour ce démarrage de matinée. Alors aujourd'hui, j'ai l'entreprise UPL qui est avec moi. Il y a quelques semaines de ça, je vous avais dit qu'on allait tester un produit qui s'appelle le Bovato. Et bien c'est aujourd'hui qu'on regarde si ça a fonctionné ou pas. Donc on va faire plusieurs tests. Là, en ce moment, l'équipe est en train de prélever dans la parcelle. Donc en tout, ils vont prélever 25 grappes dans la partie, là on est dans la partie non traitée. Et ensuite, ils vont prélever 25 grappes dans la partie traitée. Et ensuite, vous allez voir ce qu'ils vont réaliser avec ces grappes-là pour voir si ça a bien fonctionné ou pas le Bovato. Donc je réexplique que le Bovato, c'est un foliaire qu'on a appliqué sur la vigne à 3 répétitions. Donc 3 applications on a fait. Avant la fleur et après la fleur. Et le but, c'est de réduire la coulure, d'augmenter. Il y a un effet augmentation du rendement puisque la coulure, ça va faire tomber les grains. Et ensuite, après, ce qu'on voulait voir, c'est tout ce qui est le millorandage, mais ça sera pour plus tard, quoi. Donc là, on va voir, on va peser les grappes, on va comparer à l'œil pour voir s'il y a une différence entre la partie traitée et la partie non traitée. Donc là, à l'heure actuelle, on est dans la partie témoin, donc c'est la partie où on n'a pas mis le Bovato. Et donc là, on est dans notre parcelle aussi de Merlot. Donc il y a deux parcelles où on a testé le produit, un Merlot et un Grenache. Et là, on commence par le Merlot. Donc là, ils sont en train de prélever les 25 grappes, donc autant d'un côté que de l'autre, pour pouvoir avoir un prélèvement homogène. Pourquoi tu as mis de la rubalise ? Pour repérer les pieds, au mois de mai, on a repéré les pieds pour sélectionner des pieds qui soient représentatifs et homogènes de la parcelle. Oui, parce que le but c'est que ça soit bien homogène pour qu'on puisse bien contrôler la différence. On compare des choses comparables entre eux. Oui, bien sûr, on est d'accord. On fait quoi, on pèse maintenant, Sylvain, ou on ramasse Donc ça, c'est la récolte des 25 grappes, la partie non traitée. Et là, tu pèses toutes les grappes ça. Une par une, on va peser les grappes pour voir le poids et établir un peu... Cléo, il est en train de peser chaque grappe. Et Sylvain, ensuite, après, il a un tableau. 64. Hop là. Il a un tableau Excel où il note chaque poids de chaque grappe. Et ensuite, je suppose que son tableau, il fait tout seul le calcul. 46. Donc, alors là, on en a mis 18. Et là, vous pouvez voir, je vous fais filmer l'écran. Il y a 43, 39, 87, 54, 34, 103, 84. Bon, enfin, bref, vous voyez que c'est quand même relativement hétérogène parce qu'on en a qui font 100 grammes et d'autres où on est à 34, voire 41. Et donc, je demandais à Sylvain tout à l'heure si c'était normal que ça soit autant hétérogène et tu m'as répondu oui, c'est ça ? Oui. Pourquoi ? C'est le climat qui a un impact sur la floraison. Donc normalement, dans la partie traitée, on devrait avoir une homogénéité meilleure. Ok. Alors, donc là, hop là, je vous montre. Il a tout noté. Alors, là, on a un total de 1713 grammes. Ah, on a un gramme, je ne me trompe pas. Hein. La moyenne, on a 68,52. Donc, on va voir à la suite. Donc là, ils vont prélever dans l'autre parcelle et on va voir ce que ça donne. Alors, aussi, avant qu'ils prélèvent, ils vont poser toutes les grappes qu'ils ont prélevées dans la partie témoin. Donc là, regardez, il y a une magnifique bâche. Donc c'est pour ça qu'on appelle le test de la bâche aussi. Et donc ce qui fait qu'on va positionner toutes les grappes pour qu'on puisse voir aussi visuellement ce que ça donne. Allez, là, ils prélèvent dans la partie traitée. La récolte a été bonne. Donc ça, c'est le seau avec les raisins de la partie traitée. Et déjà, j'ai l'impression qu'il y en a un peu plus. Bon, on va voir. L'objectif, Sylvain, c'est en gros, c'est qu'on ait une augmentation de combien et pour que le Bovato, il ait bien fonctionné ? En règle générale, on constate des augmentations entre 20 et 25%. D'accord, ok. Là, on est sur la partie témoin. D'accord ? Donc, j'espère que ça se verra bien à la caméra. Mais en fait, à peu près, les 2 rangées, 3 rangées à peu près,
On est à peu près sur du 100, entre 100 grammes et 70 grammes. Je le sais, on les a pesés. Et ensuite, en bas, ça décroche les 2 dernières rangées. On est plutôt entre 40, 50 et 34 pour la plus petite. Donc, on voit quand même une hétérogénéité sur la partie témoin. Et ensuite, sur la partie Bovato, j'ai pas regardé, ils l'ont fait esprit, ils m'ont pas montré encore les chiffres, même si j'en ai entendu que certains. On voit visuellement, je vous mets la totalité, qu'en fait, on n'a pas ce décroché. Alors oui, sûrement qu'il y en a une qui est un peu plus grosse que l'autre, mais il n'y a pas ce côté où tout d'un coup, ça réduit, où le bas, en fait, on divise par 2, quoi. Donc, j'attends de voir les résultats. Tadam, je peux? Donc, là, c'est ça c'est la partie non traitée. Ça, c'est la partie traitée. C'est ça. Donc, là, on était sur 1713. Attendez, je vous filme bien. 1713 au total sur la partie non traitée. Sur la partie traitée, on a 2226 grammes. Donc, une moyenne à 89 grammes. D'à côté, à 68. Ça te fait... hop là, ça te fait un pourcentage à combien d'augmentation? Tu l'as calculé? Ça fait un pourcentage, quasiment 30% d'augmentation. 30% d'augmentation, ce qui est énorme quand même quand on y réfléchit bien, quoi. Ok. Ce qui est très intéressant à regarder, c'est ceci aussi. C'est la régularité en fait des grappes. Des grappes. C'est la répartition des poids de grappes, donc c'est la régularité. Ça c'est ton écart type entre ta plus grande et ta plus petite, c'est ça? C'est ça. Donc là, hop là, on voit bien qu'il y a quand même un grand écart et qu'à côté, quasiment pas, quoi. Donc c'est plutôt pas mal. L'essai est concluant. Ok. Est-ce que tu dois poser autre chose là sur cette partie-là? Tu dois contrôler encore autre chose? Oui, on va contrôler le calibre des baies. Le calibre des baies. Au-delà de sécuriser le rendement, on va aussi sécuriser notre qualité avec des baies beaucoup plus homogènes. Donc là, en gros, tu t'égrènes. C'est ça. Tu vas égrener chaque grappe que vous avez ramassée. C'est ça. Et ensuite, après, si je comprends bien, tu vas y passer là-dedans. La calipeuse. Ok. C'est technique là. Donc ça, c'est le témoin que l'on va passer à la calipeuse. Donc en fait, tu as plusieurs étages, c'est ça? C'est ça, il y a plusieurs diamètres différents. Et en fait, le grain s'arrête au moment où en fait. C'est ça. Et donc, c'est quoi tu les as les diamètres ou pas en tête ou pas? Oui, ils sont inscrits sur le matériel. Donc ça démarre à 14 mm pour finir à 6 mm. Ok. Donc là, dans le tableau, on a répertorié le nombre de baies par calibre. Ok. Ce qui nous permet de calculer 2 choses. Donc le nombre moyen de baies par grappe. Donc au témoin, on a 97 baies par grappe en moyenne. Quand dans le traité, on est quasiment à 129 grappes. Ouais. Graines par grappe. C'est pas mal, quoi. Donc voilà, donc ça valide bien le fait qu'on a sécurisé la floraison au niveau de ta parcelle de merlot. On a plus de raisins sur les grappes. Ouais, d'accord, donc il y a eu moins de coulures. Il y a eu moins de coulures, moins d'accidents de floraison. Et la seconde chose qu'on peut voir, c'est sur le graphique qui est là, c'est la répartition par classe. Et donc on voit qu'on a décalé un petit peu les calibres des baies, qu'on est un petit peu plus en avance sur la partie Bovato par rapport à la partie témoin. La partie Bovato, c'est la partie orange? C'est la partie orange. Ok, d'accord. Donc ça y est, on a fait tous les tests sur cette parcelle-là. Donc vous avez vu, il y a quand même une belle augmentation. Et j'étais en train de discuter avec Sylvain. Il m'expliquait qu'en gros, les 30%, on les gardera pas jusqu'à la récolte, puisque il va se passer aussi beaucoup de choses et qu'on ne sait pas au niveau du climat, etc. et tout. Mais si l'objectif, c'est au moins sur les 30% qu'on en garde la moitié. Donc ça veut dire au moins 15% d'augmentation. Donc ça, on va pouvoir vous le dire dans quelques semaines maintenant, qu'il va falloir être très patient pour cet essai. Comme tous les essais en réalité. Donc on verra quand on sera pendant les vendanges. Donc là on a prévu de dissocier chaque parcelle au moment de la récolte. Donc l'avantage c'est qu'à la cave coopérative on pèse chaque vendange, chaque benne qu'on amène, on pèse. Et ensuite, quand on arrivera à la fin du témoin, en tout cas, on espère être presque plein sur la benne. Donc ça partira à la copée. Et ensuite, après, la benne d'après partira. Et nous, on saura au niveau des tickets où c'est qu'on en est. Voilà, ça c'est super important.
pour nous, pour voir si effectivement on a eu aussi une augmentation sur cette parcelle-là. À savoir que c'est quand même une parcelle qui est dans les temps, donc c'est des sols profonds, c'est une parcelle qui produit, hein. On est sur quand même une production, on est dans les alentours de 15-16 tonnes hectares en temps normal, donc on verra ce que ça donne cette année aussi, quoi. Voilà. Donc alors là on vient de changer de parcelle, ça y est, changement de paysage, vous avez vu, hop là. Donc là, on est dans une parcelle de grenache. Pourquoi aussi on a choisi cette parcelle-là, le grenache? Bah parce que c'est pareil comme le merlot, c'est un cépage qui a tendance à beaucoup couler. Même le grenache, c'est encore plus visible que le merlot, pour être honnête. Donc voilà pourquoi on a sélectionné aussi cette parcelle-là. On a fait exprès, on a pris des parcelles qui avaient ces tendances-là de coulure, au lieu de prendre des parcelles où on n'allait rien y voir aussi, quoi. Et puis de toute façon, pour être honnête, quand on utilise ce genre de produit, on va l'utiliser sur des parcelles à problématique. Donc voilà pourquoi on a sélectionné ces parcelles. Allez, c'est parti, refondre tous les tests. Donc là, je vais faire une version plus courte quand même, mais pour que vous voyez au moins les résultats, parce qu'en fait, ils vont faire la même chose. Donc, c'est-à-dire, ils vont peser les grappes, ils vont faire le test de la bâche visuelle et ils vont calibrer. Et donc, je vais vous donner les résultats à chaque étape, quoi. Et là, ils sont en train de prélever. Donc là, on est sur la parcelle de grenache. On a fait pareil le test de la bâche. Donc là, c'est la partie témoin. Donc, on part des plus grosses vers les plus petites. Donc, on voit quand même une différence. Et ensuite, pareil, sur la partie Bovato. Donc, on a aussi ce côté visuel qui est différent, la partie témoin. Donc, c'est quand même plus aérien. Si vous regardez les grappes, elles sont quand même beaucoup plus aériennes, beaucoup plus clairsemées, on pourrait dire, quoi. Et côté Bovato, ben, vous regardez, ben là, on a des grappes qui sont beaucoup plus compactes. On sent qu'il y a un peu plus de grains. Donc ça, on va le voir avec la suite. Donc je vais vous montrer maintenant, l'idéal c'est de vous montrer la pesée, vu qu'on les a pesés, donc je vais vous montrer le tableau. Donc là, on a fait la pesée, je voulais pas tout filmer pour gagner du temps. Donc là, c'est la partie témoin et la partie Bovato à côté. Et pour voir le résultat ensuite. Donc, sur la partie témoin ici, on a 1665 total, 1665 grammes au total contre 2396. Donc, ce qui fait une moyenne de 66 grammes par grappe sur la partie témoin et 95 sur la partie traitée, Bovato. Donc, il y a quand même une sacrée différence, ce qui te donne 23%, c'est ça? Non, 40%. Ah non, pardon, je suis pas sur là ici. Donc à peu près il y a 44, on va dire 44% d'augmentation grâce au Bovato, ce qui est supérieur au merlot à côté. Et ensuite après, là c'est la même chose que ce qu'on vous a montré tout à l'heure. Donc en fait sur la partie témoin, on part de, on va dire 40 grappes et on monte 40 grammes pardon, et on monte à 80, même pas 80, on n'est même pas à 80, on est en dessous de 80 grammes. Et sur la partie Bovato, on est plutôt la plus basse, on est à, on va dire 75 puisqu'on est entre les deux, et on monte jusqu'à 120. Donc on voit quand même. Par contre, tu as quand même t'as moins c'est moins homogène qu'au merlot par contre. Oui. Tu penses que c'est dû à quoi? Au cépage aussi qui donne ça? C'est le cépage, d'accord. Ouais, là, après, c'est vrai qu'on est sur deux cépages complètement différents. Les grains sont différents d'un cépage à l'autre automatiquement. Donc, forcément, c'est normal qu'on trouve des différences. Allez, on continue avec le calibrage. Donc, là, on a fait le calibrage comme tout à l'heure. Donc, le résultat, donc sur la partie non traitée, on a on a un nombre moyen à 113 grains par grappe, contre sur le Bovato 141,4 sur le Bovato. Donc on a plus de grains par grappe sur le Bovato, ce qui explique aussi le poids qui est supérieur. Et ça explique comme quoi ça a bien fonctionné par rapport à la problématique de la coulure. Et ensuite après, ce qu'on a contrôlé, c'était par rapport au calibrage aussi. Là où le Bovato il a le mieux fonctionné, le calibrage moyen sur le Bovato, on est plutôt sur 10-12 contre où on est un peu supérieur sur la partie témoin à 8-10 et sur 12-14. C'est un peu moins flagrant que on disait que sur le merlot, quoi. Voilà. Mais par contre, on a plus de grains. Donc ça y est, on a fini tous les prélèvements. On a
fait le test sur les 2 essais. Sur les 2 essais, tout à fait. J'ai oublié, parce que j'ai fait la mauvaise élève, de présenter Sylvain. Donc Sylvain, est-ce que tu peux te présenter? Moi c'est Sylvain, donc je suis expert biosolutions chez UPL. Donc j'ai en charge l'animation de la gamme biostimulante et biosolutions au sens large chez UPL. Ok, d'accord. Est-ce que tu es satisfait des essais qu'on a réalisés sur les 2 parcelles? Oui. Ben, les résultats du Bovato aujourd'hui sont à la hauteur de ce qu'on connaît depuis à peu près 8 jours, puisqu'on a commencé il y a 8 jours les démonstrations et on est à peu près dans les mêmes résultats un petit peu partout en France. Ok, bon, ben, super, impeccable. Donc il n'y a plus qu'à voir pendant les vendages ce que ça donne après. Oui, on compte sur toi pour nous donner les résultats à vendange. Ouais, dans quelques semaines. Bon, mais moi je vous dis à bientôt et bye bye à tous. Bonne journée.